un certain plaisir pour un certain temps. La paix de Dieu, on te prend tout. Tu as la paix. Parce que tu sais où tu vas. Tu sais que tu es un pèlerin sur la terre. C'est pourquoi il dit que si ton frère veut prendre ton vêtement, donne-lui aussi ton manteau. Vous qui vous battez pour les petites choses de rien et de vos rien là, ça ne sert à rien. Je peux vous le prouver. Si votre souffle vous quitte, vous laissez tout. Et souvent vous laissez vos choses, personne n'en veut. Il veut hériter les vêtements d'un mort. C'est comme si tu portes la personne sur toi. Oui. Amen. Je ne sais pas pourquoi le verset disparaît toujours un peu vite là en haut. Si on peut juste le regarder affiché. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ok, je vais concéder. Oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce nom c'est Jésus. Point final. Donc, baptisé au nom de Jésus. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Le nom de cet enfant c'est qui? Jésus. Et on l'appellera Père éternel. Donc le nom du Père c'est Jésus. Le nom du Fils c'est Jésus. Admirable, conseiller, prince de la paix. C'est Jésus. Acte 4, 12 dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Tous les prophètes rendent témoignage que quiconque croit reçoit par son nom le pardon de quoi? Des péchés. Ce n'est pas au Père, Fils, Saint-Esprit. Donne le nom du Père, Fils, Saint-Esprit si tu tiens à ta formule Père, Fils, Saint-Esprit, même si tu ne vois personne dans la Bible qui a utilisé cette formule. Donne le nom. Je baptise au nom du Père. C'est qui le nom du Père? Mais c'est le Père, non? Non, non. Le Père s'appelle comment? Parce que Satan aussi est le père du mensonge. De quel Père tu parles? Dieu, non. Satan est un faux Dieu. De quel Dieu tu parles? Il y a un seul Dieu qui soit le vrai Dieu. Il y a plein de faux dieux dans le monde, la Bible dit. Mais il y a un seul Dieu qui soit réellement Dieu. C'est le créateur de l'univers, manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Amen. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, Jésus avait demandé de prêcher le pardon des péchés en son nom. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Vous devez être régénéré. Vous devez être renouvelé du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire que tout le monde qui est appelé au salut a la promesse que si tu obéis, tu recevras le don du Saint-Esprit. Tu dois être renouvelé dans le Saint-Esprit. Sinon, ton esprit est toujours mort. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Et d'ici, vous, hommes, mauvais comme vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Les gens ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Et il le dit clairement, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, pour la satisfaction de vos convoitises charnelles. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Je veux d'abord le Saint-Esprit.
Je veux d'abord être rempli du Saint-Esprit avant de présenter mes requêtes à Dieu. Quand tu rentres en prière, cherche à être plein du Saint-Esprit avant de présenter tes requêtes à Dieu. Parce que pendant que tu cherches à être plein du Saint-Esprit, le Seigneur t'amène à te répandir des choses qui empêchent que sa bénédiction descende sur toi. Quand tu entres, je vais vous donner un secret. Ça va vous raccourcir vos heures de prière. Quand vous entrez en prière, cherchez à être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, baignez-vous d'abord dans Dieu. Ça va vous faire économiser le temps des prières inutiles, des prières charnelles, des prières de haine, des prières de calomnie, des prières qui sont le fruit de médisance, des prières de sorcellerie. La rébellion, c'est la sorcellerie. C'est dans ta Bible. Tu pries pour ne pas faire ce que ton dirigeant t'a demandé de faire. Tu es dans la pure sorcellerie, au nom de Jésus en plus. C'est dans la Bible, non? Ça, c'est pas évangile selon pasteur Serge. C'est dans la Bible. La rébellion est considérée par Dieu comme un acte de sorcellerie. Parce que c'est le plus grand des sorciers qui a commencé cette affaire, Satan. Ce que Satan a fait au ciel, c'était la sorcellerie. Dieu a dit, ça ne marche pas ici. Ici, tout le monde m'adore. Si tu ne veux pas m'adorer, Kéra, sors. Va te débrouiller, même l'homme va te frapper à terre. Je vais te mettre sous les pieds de quelqu'un qui est plus faible que toi. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes dans la maison de Dieu, vous choisissez qui va prier pour vous, qui ne va pas prier pour vous. Vous êtes dans une prétention sorcellerie du plus haut niveau. Je vous dis, si tu choisis, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est parce que tu juges les gens selon leur apparence, selon leur nom, selon tes sentiments. Tu es en train de dire à Dieu, tu as un buffet, et moi, Seigneur, je veux juste ça de toi. Je veux juste ça de toi, je veux juste ça de toi. Et plus tard, oh là, c'est tout le monde, c'est correct. Tu peux prier pour toi, c'est correct, maintenant ça va. Je me sens mieux. Donc, tu es venu faire ton royaume dans le royaume de Dieu. Non, il y a le royaume de quelqu'un qui ne va pas subsister. Le royaume de Dieu. Le Seigneur dit, si vous ne venez pas à moi comme les petits enfants, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas. Il a dit que laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Vous avez déjà vu un enfant imposer sa volonté ici dans le sanctuaire, dans la maison de Dieu? Vous avez déjà vu un enfant choisi qui prie pour lui, qui ne prie pas pour lui? Soit il dit non à tout le monde parce qu'il en a marre, soit il laisse tout le monde faire. Parce que quand il en a marre, c'est qu'il est fatigué, il a faim, il veut dormir, il veut juste rentrer. Ce n'est pas parce que, oh, toi, tu as tête de faire non, toi, je peux faire ça, oh, oui, toi, Ta grâce et ta bénédiction va venir de la personne que tu méprises le plus. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Méprise un frère, méprise une soeur. C'est lui que Dieu a choisi pour toi. Tu n'auras rien. Je te dis même le pasteur va prier pour toi, rien ne va bouger. Parce que tu as une pierre dans ton cœur qui est en train de détruire ton âme. Et pour que cette pierre soit brisée, il faut que tu te soumets à cette personne que tu méprises. La Bible dit, soumettez-vous donc les uns aux autres, pas les uns aux pasteurs. Parce que certaines soumissions aux pasteurs ne sont que pure hypocrisie. Dans le dos, on parle contre les pasteurs. Amen. Amen.
Tu veux être vraiment soumis? Soumets-toi à ton frère, que tu ne considères même pas comme ta personne. C'est lui, devant qui ton humilité est réelle. Parce que la Bible dit soumettez-vous les uns aux autres. Alléluia. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Romains 6, versets 2, 4 et 8, versets 2 et 4 disent, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Le baptême de la régénération. Nous nous identifions à la mort de Christ dans les eaux de baptême. Nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Christ est mort. Nous mourrons à la repentance, mais après être mort à la repentance, nous devons être ensevelis parce que Christ a été enseveli. Donc ça prend un passage obligatoire dans les eaux de baptême. Un cadavre qu'on n'enterre pas pur. Et c'est pourquoi ceux qui ne prêchent pas l'évangile vont prêcher les standards de vie du monde. Les hommes s'habillent comme les femmes s'habillent comme les hommes. Il n'y a que des Achab et des Jézabel assis dans les bancs des églises. Et c'est correct pour eux, puisqu'il a reçu Jésus dans son cœur, même si ce n'est pas dans la Bible. C'est notre façon à nous. Ça, c'est ce que nous croyons. Nous ici, apostoliques par les Écritures, nous croyons comme la Bible le dit, que chacun doit naître d'eau et d'esprit et vivre une vie de sainteté. Amen. Amen. Et qu'un homme ne doit pas ressembler à une femme, et une femme ne doit rien faire pour ressembler à un homme. Amen. Parce que le Seigneur est pour la distinction des sexes. Amen. Il n'y a pas d'unisexe avec le Seigneur. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Amen. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Parce que Christ est ressuscité, Dieu s'attend à ce que nous marchions dans la sainteté. Marcher en nouveauté de vie, c'est ne rentre pas vivre comme tu vivais avant. Tu es en train de te mentir toi-même. Parce que le baptême au nom de Jésus, ce n'est pas un saut d'approbation. C'est un don que tu reçois de Dieu. Tu n'as rien fait pour qu'il te pardonne tes péchés. Tu as tout simplement cru et obéi à l'ordre qu'il te donne pour qu'il efface tes péchés. Amen. Juste une question. Est-ce que le fils prodige aurait pu être sauvé si lui-même il ne revenait pas dans la maison de son père?